Salut à toi public. Dans ce petit tuto, on va voir comment éditer une formule pour respecter le formalisme qui est imposé dans certaines matières, hein, comme en maths ou en physique. C'est important de le respecter. Alors tu ouvres LibreOffice ou OpenOffice et tu vas te retrouver avec l'éditeur de formules que tu vas aller chercher dans Insertion, Objet, Formule. Voilà. Une fois que tu as tapé Insertion, Objet, Formule, ça va ouvrir une boîte de dialogue. Et c'est dans cette boîte de dialogue qu'il va falloir taper les commandes. Donc on va commencer avec un exemple simple, par exemple un vecteur. Voilà, je sais pas, on va prendre un vecteur AB. Donc là je vais taper la commande suivante, vec, et je vais ouvrir une accolade. Cette accolade-là, ce type d'accolade-là ne sera pas visible. Si tu tapes une parenthèse, elle sera visible à l'écran. Donc là je vais taper vec AB. AB, voilà, et je referme l'accolade. Je vais augmenter le format de la police. Alors, oui, c'est format en haut. Voilà, police. Non, c'est pas la police, c'est la taille, excuse-moi. Format, taille, pour que ce soit beaucoup plus visible. Et puis, je vais la passer en 33. Voilà, hop. Voilà, ok. Comme ça sera un peu plus visible sur la vidéo. Donc, tu vois ici que le vecteur, il est tout petit. Bon, moi, j'aime bien que ce soit propre dans mes notations. Donc là, je vais taper wide vec. Wide vec, voilà, AB, et là tu vois que ta flèche elle est beaucoup plus grande. Voilà, donc ça c'est la première étape. Si jamais par exemple tu as envie de, je sais pas moi, de taper quelque chose en indice, voilà, de taper quelque chose en indice, donc tu vas mettre une accolade devant, ici, voilà, une accolade devant, une accolade derrière, voilà, et pas cette accolade là, mais celle-ci, voilà, tu vas taper le tiret bas. Le tiret bas, c'est le tiret du 8 au-dessus du clavier numérique. Donc ici, il te marque un point d'interrogation parce qu'il comprend pas encore l'instruction que tu vas lui donner. Alors je sais pas, moi on peut mettre voilà ici une accolade et puis on va mettre un petit i pour l'indice i pour initial. Voilà. Donc ça permet d'éditer des formules qui sont propres finalement et puis qui ont un bel aspect visuel et qui respectent surtout les conventions de notation. Alors après, t'as quand même, t'es pas seul hein, face à ces lignes de commande parce qu'évidemment la question que tu te poses c'est comment je sais qu'il faut taper wide vec. Tu vas dans la boîte de dialogue, tu cliques droit, et là, tu as tous les opérateurs. Voilà, tous les opérateurs, les différentes relations, les équivalences, les parallèles, en fait, tous les symboles que tu vas retrouver en mathématiques. Là, les différentes fonctions, donc tu vas avoir la fonction exponentielle, la fonction logarithme, donc ça, c'est peut-être pas des fonctions que tu as l'habitude pour l'instant de manipuler, mais que tu auras à manipuler forcément au moins en terminale. Les limites, les sommes, enfin voilà, il y a à peu près tout ce dont tu as besoin. J'ai jamais vraiment trouvé de limite dans les notations. Le tout, c'est de chercher. Alors, moi, je trouve que cette boîte de dialogue en bas, quand tu fais clic droit et que tu as ce menu ici, bah, c'est pas forcément très intuitif et c'est pas forcément très visuel et on passe du temps à chercher. Alors, c'est pour ça que sur le Drive, je t'ai mis dans la partie trousse à outils, tu verras trousse à outils, il y a un point PDF qui s'appelle comment écrire des formules avec OpenOffice. Voilà, c'est le mode opératoire OpenOffice. Et là, tu te retrouves, quand tu parcours ce PDF, tu te retrouves finalement avec tout le formalisme de manière visuelle. Voilà. Donc là, je sais pas si tu veux faire par exemple une somme de 1 à 10 des n carrés. Hein, bon, j'imagine pour les suites en mathématiques, ça doit être quelque chose qui est utile. Bah, tu fais somme from 1 to 10 des n carrés. Et ça, c'est ce qu'il faut taper dans ta boîte de dialogue. Donc, je trouve que ce petit document-là est assez intéressant. À titre perso, je me le suis imprimé, c'est dans mon bureau, et quand je cherche une commande, j'ai plus qu'à la regarder dessus le formalisme, et je la trouve beaucoup plus rapidement. Ça aussi, ça c'est intéressant pour les exposants et notamment quand tu fais de la chimie et que tu veux écrire un élément avec X à Z, hein, quoi, finalement X le symbole de l'élément, A le nombre de masse et Z le numéro atomique de cet élément. Donc là, tu peux utiliser ces commandes-là, c'est relativement pratique et on aura à l'utiliser par exemple sur le chapitre du nucléaire. Voilà, donc là les flèches aussi pour les transformations chimiques, hein, right arrow, une fois qu'on a compris la logique, on se rappelle assez facilement de ces différentes commandes. La fonction over aussi, attends, je vais l'utiliser directement, la fonction over.
Si je veux taper une formule, tiens, voilà, je sais pas, je vais taper une formule, 1, over, et là, je vais ouvrir les parenthèses qui se voient pas, tu vois, celle-ci, là, celle qui se voit pas, je vais faire 1 plus 2, voilà, 1 plus 2, on a ça. Si par exemple, je veux voir, si par exemple, je veux des parenthèses qui se voient, je les remplace par ces parenthèses-là, voilà, ces parenthèses-là, et là, elles seront visibles sur ton éditeur de texte, voilà, sur ta page que tu pourras imprimer ou projeter au tableau. Voilà, bah écoute, j'espère que ce petit tuto t'aura aidé, et puis bah, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.